Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est savoir aussi se choisir à un moment donné du cheminement, se redonner sa valeur, se respecter, accepter de rentrer au-dedans de soi pour commencer à faire un travail. Parce que bien sûr, quand on vient sur Terre, on est dans les interactions, on va avoir des parents, on va avoir des enfants, on va avoir un ami, un copain, un mari, et ainsi de suite. Et on est là pour ces gens aussi, parce que le chemin ne se fait pas toujours seul. Mais à un moment donné du cheminement, on doit se retrouver. Et c'est là qu'on peut se retrouver aussi seul. Oui, la solitude du juste, la solitude divine que l'univers t'envoie pour que tu fasses un travail sur toi et que tu comprennes que tu es la personne la plus importante du chemin. Et que tant que tu ne te mets pas à travailler sur toi et que tu es là pour les autres uniquement, mais tu n'es pas encore en train de te construire au niveau spirituel. Oui, on se construit aussi, on est dans les autres, on est là pour les autres, mais n'oubliez pas que le salut est personnel. Parfois, il faut savoir être aussi égoïste quand on est tellement donné aux autres, si on ne se donne pas à soi-même. Et d'ailleurs, la Bible nous invite à nous donner à soi. Regardez la pierre qui bouge, le quartz rose. Regardez la pierre qui bouge, toutes les pierres sont là. La pierre qui a bougé, c'est le quartz rose. La pierre du cœur, la pierre de l'amour, la pierre du chakra du cœur. Donc, cette pierre ici est en train de te dire de te redonner ton amour à toi, de t'aimer. Vous savez, tout est énergie. Et le Seigneur nous parle de bien de manière, par des signes. Là, c'est un signe qu'il y a des personnes ici qui sont oubliées. Je ne sais pas depuis quand tu n'as pas pris soin de toi. Tu n'as pas été te donner un moment à toi personnellement, t'offrir quelque chose, te faire coiffer, te faire un soin, aller en vacances, te faire même juste une bonne cuisine à toi. Ce soir, ce 21 avec Marie, retournons au-dedans de nous et parlons à notre divin qui est à l'intérieur, parce que lui saura nous dire ce qu'il faut faire pour nous, parce que comme je dis à chaque fois, le salut est personnel. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre dans cette intro? À part vous dire, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres, oui, mais aimez-vous prioritairement, parce que c'est de vous dont il s'agit. Vous êtes venu ici incarner un corps pour faire une mission, pour faire un travail sur vous. Et ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais bénir toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, nouveaux comme anciens. Mes belles âmes qui me suivaient depuis, je n'ai plus de mots pour vous remercier, je n'ai plus de mots pour vous dire combien vous me faites aussi grandir, combien nous grandissons ensemble. Merci d'être là. Que le Seigneur vous comble de ses grâces à tous, nouveaux comme anciens. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai eu un message ce matin pour la communauté. Et ce message me disait, je ne sais pas pourquoi tu es là d'ailleurs, premièrement. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène sur cette guidance, pourquoi tu as cliqué dessus. Mais il n'y a pas de hasard. Si tu es là, sache que cette guidance reste intemporelle. Quel que soit le moment où tu l'ouvriras. Dans 1 an, dans 2 ans, aujourd'hui, demain, dans 1 semaine, dans 10 ans, ce message sera là pour t'apporter une réponse à ta question, à ton cheminement, à ton chemin de vie. Alors, bien sûr, le chemin de vie, il est parsemé d'embûches, mais il est aussi parsemé de bénédictions et de cadeaux divins. Et parfois, on a des cadeaux divins qui sont déguisés en souffrance. Et qu'il faut qu'on les accepte quand même si ça nous fait souffrir. Parce que une fois qu'on a commencé à gratter, c'est comme un vernis quand tu as gratté que derrière tu trouves quelque chose de vrai. Tu sais? C'est comme dans les films où tu as ces bibliothèques qui sont là et que tu ne sais pas qu'il y a une cachette derrière. Quand tu pousses la bibliothèque, et là tu ouvres, tu trouves un autre monde, un autre univers. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me te dit qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Marie me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui a été brisé parce que ce matin, j'ai eu un signe solennel que pour ceux qui sont sur ma chaîne et qui ont la foi et qui suivent mes guidances et qui, quand on fait une prière, ils la font avec moi. Si vous avez eu la foi par rapport à une situation, même si elle dure depuis 3 ans, même si elle dure depuis 5 ans et que vous êtes là que depuis 1 semaine,
et que vous priez avec moi, et que vous suivez mes guidances, ce soir sur 21 avec Marie, que ce soit le matin, le soir, à n'importe quelle heure que vous êtes sur cette guidance, ce message est le vôtre, qu'on a coupé quelque chose, il y a une chaîne qui est brisée. Dans les nœuds karmiques que tu avais, il y en a un qu'on a coupé. Et parfois, il faut commencer déjà par le premier pour suivre le deuxième. Parce que les gens, souvent, ils ont des problèmes, 10 problèmes, ils veulent les résoudre en même temps. Non, étape par étape. D'accord? Pas après pas. Et souvent, quand on va lentement, on va sûrement. Donc, il y a un nœud qui a été coupé ce matin. Et je remercie le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que nos prières ont été exaucées et entendues. Entendues et exaucées. Avant de rentrer dans les oracles, dans la guidance, j'avais un message à vous lire ce soir sur 21 avec Marie, qu'on me demande de vous lire ici. Et je vous invite à prier avec moi quand on fait des prières. Ce sont des courtes prières, mais qui sont très puissantes. On appelle ça des prières de SOS, des prières de délivrance, des prières de déblocage karmique, de difficultés, de problèmes, d'attaques mystiques, de jalousie, de mauvais œil. Donc, quelle que soit votre confession de foi, venons faire ensemble cette prière, mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie. Et je pense qu'il y a des gens ici qui vont témoigner que oui, Marie, quand tu l'as dit, ce matin, j'ai eu telle chose qui s'est débloquée. Il y avait une situation qui était conflictuelle avec mon enfant. Elle a changé d'attitude. Ou mon mari a fait ça, ou mon autre a fait ça. Je vous assure que ce message vous dit qu'il y a quelque chose qui est coupé. Quelque chose qui vous dérangeait, qui était bloqué, qui était noué. Donc, remercions le Seigneur et confions-lui tous les autres nœuds de notre vie parce qu'on est sur un chemin. Et parfois, le chemin est lisse, parfois, il est cabossé. Et donc, les prochaines cabosses de notre vie, puisqu'on vient de couper un nœud, donc pendant un moment, on te dit que la joie et la peine vont ensemble. Donc, pendant un moment, quand tu as coupé un nœud, tu vas marcher sur le plat et après, tu vas encore avoir les bosses. On demande au Seigneur que les bosses qui suivent là, qu'elles soient des bosses invisibles pour nous, qu'on ne les ressente pas parce que lui, il va s'en occuper. Amen. Qu'elle ne nous donne plus la douleur qu'on a reçue. Que ce soit des bosses invisibles parce qu'avant qu'on arrive sur la bosse, le Seigneur l'aura déjà gommé. Amen. Alors, demandons au Seigneur ce soir, ce 21 avec Marie, avec ce missel de la semaine. On nous parle ici de cette lecture. Le Seigneur m'a accordé par l'onction. Le Seigneur m'a accordé donc... il faut que tu le prononces, que tu reconnaisses que le Seigneur t'a accordé par l'onction. Parce que tu lui as donné ta vie, parce que tu lui as donné ton problème. Et si ce n'était pas le cas, donne-lui ce problème ce soir, ce 21 avec Marie, et prononce ces paroles étape après étape. Et tu verras que les difficultés qui t'enlissaient, tu seras libéré de ça. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, vous avez une onction. Il vous a consacré par l'onction. Donc, d'une manière ou d'une autre, votre énergie, on ne peut pas la shifter. On peut vous perturber, on peut vous empêcher d'avancer, on peut essayer de vous freiner, mais on ne peut pas maintenir les montagnes sur votre chemin parce que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacera. Elle va se transporter parce que vous avez été consacré par l'onction. Ce soir, sur 21 avec Marie, lecture du livre du prophète Isaïe. 61, chapitre 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, écoutez bien le message. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. Je veux que tu le répètes. Quand tu dis ça, le diable s'en va, il fuit, il te quitte. Hein? Il faut le savoir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent le savoir. Est-ce que mon autre va revenir? Est-ce que c'est si j'ai souffert et tout? Mais cette prière est plus que mon autre va revenir. Est plus que je souffre. Est plus parce qu'en fait, on t'apporte une libération de tous ces schémas karmiques, de toutes ces souffrances qui t'enlissaient. Puisqu'on a coupé un nœud ce soir. Et on est en train de gommer les montagnes pour qu'elles deviennent invisibles sur ton chemin et que tu continues à traverser, à avancer. Comme si tu faisais de la luge en fait. Et tu ne fais pas de la luge sur une piste avec des bosses. Tu fais de la luge sur une piste qui est toute lisse. Amen. Alors allons-y ensemble pour pas que ce soit trop long la guidance. S'il vous plaît, vraiment accueillez cette prière comme une libération totale de vos problèmes. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Je vais reprendre le prisonnier parce qu'on me demande de le reprendre. Aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bénédiction accordée par le Seigneur. Proclamer une année de bénédiction accordée par le Seigneur. Rappelez-vous le message de cette année. Le Seigneur m'a oint. Il m'a donné l'onction de pouvoir passer les messages. Le message de cette année 2023 était que tu seras béni et que ta joie, personne ne pourra te l'enlever. Ta joie, personne ne pourra te l'enlever. C'est-à-dire que si les gens ont manigancé pour t'enlever ta joie, pour te mettre dans une situation malheureuse, triste, on te dit, avec l'Esprit du Seigneur que tu as reçu, tu seras libéré. Aux prisonniers, leur libération, proclamer une année de bénédiction. Donc cette année, c'est une année de bénédiction pour toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça. Donc accepte tout simplement parce que parfois, on ne veut pas parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on a la prière d'incrédule, parce qu'on se dit, c'est pas possible, j'ai tellement galéré que ça ne peut pas changer pour moi, moi je suis maudit. Non, vous êtes bénis. Proclamez une année de bénédiction. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Alors répète, quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit proclamer une année de bénédiction, de bienfaits accordés par le Seigneur. Et un jour de vengeance, écoute bien, et un jour de vengeance pour notre Dieu. C'est-à-dire que les gens qui t'ont attaqué, les gens qui t'ont bloqué, les gens qui ont mis les montagnes sur ton chemin, qui ont fait des choses de manière délibérée, tu seras vengé par rapport à ces personnes. Et ce n'est pas toi qui décides, c'est le Seigneur qui décide, parce que la vengeance divine, elle vient quand elle veut, pas quand on l'appelle. Mais comme il y a une de mes tantes qui disait, la pierre du Seigneur écrase doucement. Vous savez, en Afrique, ces pierres-là qu'on utilise pour écraser les condiments, il y a des mets chez nous qu'on ne fait pas, on fait que de manière traditionnelle. C'est-à-dire que si un papy, tu lui écrases ses condiments dans un mixeur, il ne mange pas ça. Parce que ça n'a pas la même saveur que quand c'est fait à la pierre. Et les Indiens le savent très bien. Donc, elle disait que la pierre du Seigneur écrase doucement. Tu prends le temps pour le faire. Ce n'est pas le mixeur qui va très vite. Ça prend le temps, mais c'est bon. Et ça a du goût. Donc, les gens qui t'ont fait du mal, ils vont sentir, ils vont payer leur karma. Et je pense qu'il y en a qui sont en train de le payer déjà. Oui. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Dieu n'a pas besoin de 10 jours de vengeance. Rien qu'un jour. Parce que quand il frappe à la joue des méchants. Oui, c'est comme ça. Ne crois pas qu'on va te faire du mal et les gens vont s'en sortir comme ça. Chacun paye son karma, d'une manière ou d'une autre. Et il nous dit, consolez tous ceux qui sont en deuil. Consolez tous ceux qui sont en deuil. Le deuil, c'est pas forcément perdre quelqu'un. Le deuil, c'est cette souffrance qui t'a tellement arraché les tripes, où tu t'es senti mourir à petit feu, où tu as senti que le monde t'abandonnait, où tu t'es senti aspiré par la terre. Oui, consolez tous ceux qui sont en deuil. Répète après moi. Consolez tous ceux qui sont en deuil. Ceux qui sont en deuil dans Sion. Sion, c'est chez toi. Sion, c'est ta famille. Sion, c'est ta ville. Sion, c'est ton pays. Sion, c'est ton travail. Sion, c'est ton mariage. Sion, c'est tes problèmes financiers. Oui, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème, écoute bien. Je ne sais pas si tu connais cette phrase. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre. Ça veut dire qu'on va te couronner ici, ce soir, sur 21 avec Marie. On va t'élever, on va te redonner de la reconnaissance. Si les gens t'avaient bafoué, t'avaient piétiné dans la poussière, ils avaient craché sur toi, on va te mettre un diadème. Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont être reconnues publiquement, qui vont avoir quelque chose qui sera élevé, qui vont toucher la lumière. Et oui, ne soyez pas surpris. Mettre le diadème au lieu de la cendre. L'huile de joie, écoutez bien le mot joie qui revient. L'huile de joie au lieu du deuil. Donc tu vas être dans la joie. Il y a une chanson qui dit « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré, mon papa est fidèle,
Il ne m'abandonne jamais. Tu vois, on te libère d'une situation et on te dit l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Donc, tu vas sortir, tu vas fêter, tu vas être accueilli, tu vas revivre, tu vas être restauré. Amen. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous demande de prier, de demander la prière ici à Saint Romuald Abbé. Saint Romuald. Demandez à Saint Romuald de venir vous aider par rapport à une situation. Ici, j'ai libération ce soir, sur 21 avec Marie. D'accord? Et on va recouvrir avec, on va faire d'autres tarots avec cette carte de libération. Et ensuite, je vous lirai le message de cette carte qui parle de libération. Et je pense que ce soir, sur 21 avec Marie, ok, je vais la mettre là. On parle de libérer aussi son cœur. On parle de libérer la métamorphose. S'il y a quelqu'un qui est métamorphosé ce soir par rapport à une situation sur cette guidance en tout cas. Merci les guides. Ça, c'est le tarot psychique. On parle de fertilité, donc quelque chose, un contrat, où on va commencer un début de prospérité, d'amour également. Donc, on a l'as de coupe ici. Donc, un contrat peut-être de mariage, une demande à mariage, un contrat peut-être professionnel qui va vous apporter de la prospérité, ou un déménagement aussi, un endroit où vous allez vivre vraiment des moments, des bonnes énergies. La joie. D'accord? Il y a la joie. On a eu la joie tout à l'heure, c'est la joie. Rejoice in celebration. Vous allez célébrer quelque chose. Hein? Il y a la tour ici. Il y a quelque chose. C'est magnifique. Ok, je vais la recouvrir. C'est magnifique. Alors, déjà la tour ici qui vient, on parle d'éruption, quelque chose qui a été détruit par la source, où vous avez eu des chakras qui ont été chamboulés. Un désalignement de chakras ici pour certaines personnes ce soir sur 21 avec Marie. Et donc, on vous dit que vous allez célébrer la joie. Et ça va être une joie qui va être débordée parce qu'avec cette tour ici, il y avait quelque chose qui résistait dans votre vie, qu'on vient détruire en fait. Et il y aura une explosion de joie qui va vous permettre de vraiment vous régénérer hein, au niveau énergétique. Hein. On parle de repos et de régénération. Il y a une situation qui vous a vraiment maintenu la tête sous l'eau. Une énergie qui était une énergie bloquante en fait, une énergie bloquante. On vous dit que là maintenant on a le mouvement. Vous voyez, j'ai encore l'énergie du contrat ici et des anneaux. Donc il y a peut-être des gens ici qui vont être demandés à mariage. Il y aura peut-être des demandes à mariage ici aussi. On parle de chakra de base et de rééquilibrage aussi au niveau des chakras. Hein, parce qu'avec la 6 ici de coupe ici, on parle d'harmoniser quelque chose, d'accord? D'harmoniser quelque chose et on parle de chakra de base. Donc, il y aura la paix qui va revenir dans votre vie. Il y aura un apaisement de tension aussi par rapport à une situation qui a été compliquée. Mais je pense qu'aujourd'hui, la joie ici, vous devez fêter quelque chose. Vous devez vraiment être dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Alors, ici, j'ai la reconnaissance par rapport à une situation. Et la reconnexion aussi. Ok. Et j'ai encore l'amour derrière. La reconnaissance peut-être aussi par rapport à une histoire d'amour. Hein. La reconnaissance par rapport à votre mérite. On parle du talent aussi. Et un début d'aventure prospère, un début d'aventure au niveau sentimental, émotionnel. Ça peut être un travail où on va reconnaître vos valeurs. On va vous redonner votre place ici. On va vous permettre de faire quelque chose qui vous plaît en fait. On vous demande de croire. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie. Ah, elle est revenue. L'harmonie. Donc, on vous demande d'accepter d'être guéri. Vous voyez la rejuvénation ici. C'est le repos. Pour pouvoir... Vous voyez ces bougies. Elles ressemblent à ces bougies. Regardez bien la bougie. On dirait les bougies comme ça. On dirait ces bougies-là. Ou qu'on met dans l'eau. Vous savez,
Parfois, dans certains temples hindous, vous arrivez et on vous met des bougies à l'entrée avec des fleurs. Là, nous, on a mis des pierres, mais il y a un retour à la paix ici. On vous demande de croire. Avec le chiffre 20, c'est un changement imminent, un changement même immédiat, un changement qui va bousculer beaucoup de choses dans votre vie. Et il y a la tour dessus, hein. N'oubliez pas qu'on a la tour. Hein. Ok. Dans le passé, vous avez vécu des choses, de la déception, à cause des envies des autres, à cause des convoitises des personnes. Les gens vous ont déçus. Et on parle de déception par jalousie. Donc, ces personnes vous ont envoyé des énergies qui vous ont plombé au niveau de vos chakras. Donc, on vous invite quand même ici à aller marcher dans le verre aussi, pour certains, de faire une petite marche dans la forêt pour libérer ces énergies-là qui ne sont plus les vôtres aujourd'hui. Puisqu'on vous parle ici de retrouver cette paix. D'accord? La passion. Donc, ici, on a quand même l'as de bâton, hein, qui nous parle de quelque chose qui va démarrer dans votre vie. Avec beaucoup de passion, vous allez mettre quelque chose en place qui va vous permettre de renouer avec votre feu intérieur, votre flamme intérieure. Ça peut être une histoire d'amour, hein, un début d'histoire d'amour, ça peut être des rencontres aussi pendant les vacances. Mais moi, je pense que tout compte fait, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou familial ou amical ou sentimental, il y a un gros changement qui vient à vous. Et ce qu'on vous demande, c'est de libérer l'esprit avec ces trahisons, les gens qui ont porté les masques. Bien sûr, maintenant, vous êtes avisés, vous ferez attention désormais aux personnes qui vous envient. Vous allez les voir venir de loin, hein. Vous allez les voir avec leurs gros sabots et vous saurez comment vous préserver aussi et protéger votre espace. Hein. Mais on vous dit encore une fois, c'est à vous de faire le choix de votre nouvelle vie. C'est à vous d'accepter aussi que les guides vous accompagnent. Vous voyez, on est accompagné en plus par le piano, c'est magnifique. Accepter d'être libéré également. La mort, ça c'est la carte, la carte sans nom en fait, d'être transformé par rapport à tout ça. Ce soir, sur 21 avec Marie. La prospérité. La prospérité ici, c'est vraiment la 9 de Pentacle qui vous parle de recevoir aussi. Vous voyez, vous avez donné et là, vous devez recevoir. Il est temps de recevoir. Il est temps d'activer le bouton Receive, d'accord? Il est temps de recevoir ici. On parle de la matière. Vous voyez, cette personne, elle a les mains qui reçoivent. Donc, recevez et acceptez qu'on vous aide aussi. Mouvement, choice, décision. Donc, de faire le choix d'avancer, de faire le choix de ne plus rester en arrière dans ses remords, dans ses regrets, dans cette déception. Avancez tout simplement, soyez dans le mouvement aussi. Même si vous avez vécu des moments traumatisants avec quelqu'un, des déceptions, acceptez qu'on vous aide à avancer. Ok? Quittez cette tristesse. Hein. Quelqu'un doit quitter une tristesse ici et avancer. Ok. Il y a le matériel, la spiritualité, la prospérité, la solitude. Ah, ok, magnifique. Merci les guides pour ce message, pour cette personne. Je vais juste avoir plus d'infos. Ok. J'ai un message ici, très, très, très important. On parle d'une personne qui a contribué à votre chute, à votre destruction, à ce problème. On parle de cette personne, que cette personne est en train de payer son karma. On l'a dit tout à l'heure, hein, que Dieu va vous venger. Un jour de vengeance. On parle que cette personne est en train de vivre un moment de solitude, d'accord? Ici. C'est une personne qui était très axée sur le matériel, d'accord? Et aujourd'hui, on est en train de l'amener à travailler sur sa spiritualité. C'est une personne qui convoitait tout ce qui prospérait chez les autres. C'est une personne qui voulait à tout prix être comme les autres. Ou comme vous, on va dire. Mais cette personne aujourd'hui, ce qu'on me donne ici comme message, c'est qu'elle est en train de payer son karma. Elle est en train de vivre un moment de solitude intense, peut-être 10 fois plus que ce que vous avez vécu vous. Et cette personne est en train de payer parce que c'est une personne qui a toujours regardé ce que les autres avaient. Ok? Je vous parle vraiment des messages spirituels ici. Hein. Cette personne, on va l'aider à comprendre que chacun a sa place dans l'univers. Tu ne peux pas aller t'asseoir à la place de quelqu'un d'autre et te sentir confortable. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ton fauteuil, ce n'est pas ta chaise, ce n'est pas chez toi. D'accord?
On parle d'une personne qui a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre ici. Du moins, elle a essayé. Elle a essayé d'être vous, elle a essayé de vous copier. Et on dit que cette personne aujourd'hui est dans un moment de solitude intense. Elle est en train de travailler sur son rapport à l'argent, au matériel. Et on passe par la spiritualité pour lui faire comprendre que toute prospérité vient par Dieu. Donc on parle ici moving on. Donc on est en train de l'aider à comprendre les choses. Donc on va l'amener à travailler. Et ça ne va pas être facile pour elle. Ça ne va pas être facile parce que ce sont des personnes qui ne savent même pas que Dieu existe. Ou alors ils parlent de Dieu, ça reste sur les lèvres. Et ils ne savent pas qu'il y a une puissance qui dépasse notre monde visible en fait. Tout est axé sur le matériel pour ces personnes. On dit qu'elle a fait des mauvais choix dans le passé, cette personne. D'accord? Elle passe sa vie à pointer du doigt tout ce que les gens ont. Je veux ça, telle personne a ça. C'est-à-dire qu'elle construisait sa vie. Je ne sais pas si vous avez vu le film Braquage à l'italienne avec Donald Sutherland et je ne sais plus quelle actrice féminine qui était là. Je crois c'est comment s'appelle encore cette actrice qui fait la pub de J'adore Dior, la sud-africaine qui est magnifique comme tout, la blonde. Charlize Theron. Voilà. Et dans le film, en fait, ils ont été faire un braquage et chacun avait des rêves. Et il y en a un qui les a doublés et qui a réalisé tous les rêves des autres chez lui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de rêve, lui. Il n'avait aucun rêve. Il a pris tout ce que les autres voulaient faire. Les autres voulaient une stéréo sonnante, une maison comme ça. En fait, cette personne, elle copiait la vie des autres pour pouvoir faire sa vie à elle. Et je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas une énergie très porteuse de bonnes nouvelles en tout cas. On parle d'une personne qui va traverser des obstacles et ça va être un challenge pour elle parce qu'elle n'a pas été habituée à toucher le fond. C'est une personne qui a touché le fond et qui va comprendre une fois qu'elle est là en bas ce qu'elle vous a envoyé, ce que vous avez vécu vous. Cette personne va toucher le fond. Vous voyez, elle est en train d'aller dans un gouffre, vous voyez, elle est en train de traverser quelque part et c'est comme si le pont s'est cassé. Donc elle va tomber dedans. Et là, de là, elle va comprendre. Parce qu'on parle de solitude et peut-être même d'ombre aussi pour cette personne. Je suis désolée pour elle, mais voilà. C'est une personne qui vous a donné ce qu'on appelle des maux de tête, headache. D'accord? À cause de la déception et de l'envie qu'elle a généré autour de vous. Et on parle de quelque chose qui vous a détruit à un moment donné de votre vie. Mais ce qu'on vous invite ici, c'est de continuer à aller marcher dans la forêt. Je pense qu'au niveau énergétique, on est en train de nettoyer tout ça parce que la discussion qui vient ici et la joie, ça veut dire qu'on vous allez exploser de joie, pas parce qu'elle est dans la merde, excusez-moi du terme, pas parce qu'elle est mal, mais parce qu'on vous libère de ce qu'elle a envoyé et on le lui renvoie pour qu'elle comprenne aussi. Donc, excusez-moi, mais ce n'est pas à vous. L'univers renvoie juste à cette personne ce qu'elle vous a envoyé et qu'elle fasse un travail sur elle. Puisque vous, ça vous a fait faire un travail parce que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Vous n'avez pas demandé ça. C'est quelque chose qu'on vous a envoyé, vous l'avez pris en pleine figure, vous avez géré malgré vous. Mais aujourd'hui, ça repart juste tout simplement à l'envoyeur. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui vont voir des marabouts, qui vont voir des féticheurs, qui vont voir des sorciers et qui leur demandent, j'aimerais que tu tues telle personne. Authentique, ça existe. J'aimerais que tu fasses que telle personne ait un accident. J'aimerais qu'elle soit virée de son travail. J'aimerais que sa femme parte ou son mari parte. J'aimerais que son enfant meure. Il y en a qui vont jusque-là. Moi, il y a une personne qui m'a dit un jour, ton mari va te quitter et tu vas te suicider. Non seulement elle voulait que mon mari me quitte, mais elle voulait en plus que je me suicide. Waouh! Donc, il y a des gens qui sont vraiment, qui ont pacté avec l'ombre. Et ce qu'on me dit que cette personne, en fait, en faisant ça, en faisant ce qu'elle a fait là, en faisant ce pacte-là, en demandant à l'ombre de faire ça, le truc c'est qu'elle n'a pas réalisé que vous étiez dans la lumière. Elle n'a pas réalisé, peut-être qu'à ce moment-là, vous ne connaissez pas toujours votre lumière, peut-être que vous n'étiez pas conscient, mais elle n'a pas réalisé que vous étiez quelqu'un de choisi, vous avez été oint. Vous avez été oint. Écoutez bien la parole de Dieu. Ça c'est le missel. On regarde derrière, on voit la scène. La scène, le repas de Jésus avec les disciples. D'accord? Vous avez été choisis. Et on dit ici, l'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Est-ce que tu as compris? Ok. Il y a un cousin qui disait toujours, oui. Donc il demandait, oui. Donc en fait, il faisait la question et la réponse. Donc, moi, je te donne la question et la réponse que oui, tu as été consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Donc, cette personne t'a attaqué
ne sachant pas qui était au-dessus de toi. Dieu l'a laissé faire comme il a laissé faire avec Job. Sauf que, à un moment donné, écoute bien comment ça se passe au niveau énergétique. Quand Satan envoie pour faire du mal, peut-être tu as eu un accident de voiture, tu as failli mourir, tu as vu la mort arriver, tu as dit Seigneur mon Dieu, quand tu as appelé le Seigneur, il t'a sorti de là. Et il a voulu te faire comprendre que tu es encore là grâce à lui. Tu es encore là parce que le Seigneur t'a sauvé et que le Seigneur t'a mis l'onction, l'Esprit du Seigneur était sur toi. Donc, tu as fait ton travail, ça a duré je ne sais pas combien d'années, peut-être pour certaines 10 ans, d'autres 3 ans, d'autres 5 ans, je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans cette situation. Mais ce qui se passe, c'est que comme Satan n'a pas eu ce que cette personne est allée chercher, puisque quand elle signe le pacte, elle dit à Satan, je veux que cette personne soit comme ça. Elle paye, elle donne son énergie à Satan. Donc, c'est un partenariat en fait. Donc, Satan, il attend que la personne meure pour que la personne aille travailler pour lui. Ou que la personne lui donne un bras, ou que la personne lui donne un œil, ou que la personne ait un cancer, comme ça il va s'énergivorer dessus. Mais quand, au final, il ne se passe pas tout ça, et que tu as juste souffert et que tu t'es relevé, que tu as retrouvé un travail, que ta femme est revenue, que tes enfants vont bien, que tout ce qu'on t'a envoyé comme énergie basse, le Seigneur t'a oint. Le Seigneur t'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Parce que le Seigneur t'a oint. Et on te dit ici, écoute bien. Écoute bien cette phrase. On va la prendre où elle est. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire que tu es une personne qui tend la main aux autres. Même quand tu n'en as pas, tu donnes aux autres. Tu n'as jamais pensé qu'à toi d'abord. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'il est temps que tu commences à penser à toi. Parce que souvent, il y a des gens, tu leur donnes ton argent, ils prennent ton argent, ils l'amènent chez les marabouts. Ils prennent ce que tu leur as donné, ils vont faire des pratiques avec. D'accord? Moi, il y a une personne qui m'a demandé un jour, donne-moi ton vrai nom. Parce qu'elle avait mon nom marital, parce qu'elle avait besoin de connaître mon nom. Je dis, si je te donne mon vrai nom et que tu tentes avec mon vrai nom, ce qui va t'arriver sera encore pire que le nom de mon mari. Parce que mon nom, je suis, comme on dit chez nous, les musulmans noirs sont descendants du prophète. Oui, je suis descendant du prophète de par mon père. Le prophète Mohammed, je dis bien. Parce que mes aïeuls étaient des rois. Et je l'ai appris. Je ne m'appelle pas Fatma pour rien. Et j'ai rigolé, j'ai dit à la personne, qu'est-ce que tu veux faire de mon nom? Je dis, essaye déjà par celui que tu as, tu verras. Donc n'ayez pas peur, parce que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Et on vous dit que vous avez été oint. Et on dit ici que il vous donnera le diadème sur la tête. On mettra un diadème sur votre tête au lieu de la cendre. D'accord? L'huile de joie ce soir sur 21 avec Marie, sur votre tête au lieu du deuil qu'on vous a envoyé, qu'on a envoyé dans votre maison pour que vous pleurez tout le temps. Soit par les mortifications d'un enfant, soit par les mortifications de votre femme, votre mari, soit par le travail qui ne va pas, soit par les finances. On vous mettra l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu de l'esprit abattu. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a une chanson qui dit Stand up, lève-toi, d'accord? Lève-toi, stand your ground, lève-toi et va de l'avant parce que le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a libéré de cette captivité, le Seigneur t'a libéré de ces personnes, le Seigneur t'a libéré de cette jalousie. Et on te demande de quitter la tristesse parce qu'il y a quelque chose de beau. Il y a un binôme là, il y a quelque chose qui va venir. Et la prospérité est là. Le changement ici, c'est la prospérité. Oui. La joie, la prospérité. Le changement, c'est la prospérité. Et j'ai la libération ici avec la métamorphose. Donc, je vais juste vous prendre votre carte de la libération avec ce tarot de l'amour. Dans toute chose, mettez de l'amour, même avec ces personnes qui vous ont envoyé des énergies basses. Envoyez-leur de l'amour parce que ce sont des pauvres personnes qui n'ont rien dans l'âme. Donc, je disais tout à l'heure pour finir l'histoire, en fait, quand ils ne donnent pas ce que Satan a demandé, Satan vient leur demander, mais tu m'as dit que cette personne allait mourir. Tu m'as dit que son enfant n'allait plus jamais revenir vers elle. Tu m'as dit que on allait mettre ses enfants en placement, ils allaient être tous placés. Ou tu m'as dit que cette personne, son mari allait la quitter. Tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi tu t'attaques à cette personne si cette personne, tu ne pouvais pas t'attaquer à elle et tu m'as fait aller dedans. Donc maintenant, tu me donnes ce qu'elle doit me donner. Mais Satan, on te dit que Satan sait ce qui va se passer avant, il est comme Dieu. Il est au courant, c'est ça qui vient nous tenter.
Il savait que cette personne ne pourrait pas et que finalement, il allait se retourner contre elle. Parce que quand ils n'arrivent pas à arracher ce qu'ils sont venus chercher chez vous, mais c'est retour à l'envoyer parce que l'univers a horreur du vide. Il faut donner une contrepartie. Mais la contrepartie, c'est qu'ils n'ont pas touché à la bonne personne. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Et vous avez été oint. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Vous avez été consacré, vous avez été oint. Donc, on ne peut pas venir s'amuser comme ça avec vous. Moi, je me souviens un jour, j'ai fait un rêve en 2012, quelques mois avant que ma grand-mère décède maternelle. Et il y avait une femme qui venait m'attaquer dans le rêve. Elle venait me tuer en fait. Et elle parlait avec une amie à moi, enfin une ancienne amie, qui était venue verser des produits devant ma maison et les vigiles l'avaient vu, des produits, des écorces, des trucs comme ça, pour qu'il m'arrive un accident grave que je meure. Je vous parle de 2012. Hein. Et cette personne, je vous raconte cette histoire pourquoi. Je fais le rêve. Je savais qu'elle me cherchait, qu'elle essayait de me nuire. Je continue mes prières. Je fais ce rêve et elle était dans le rêve. Et la dame qui venait m'attaquer, c'était un esprit de l'eau. Donc, un esprit de l'eau. Ce n'est pas une personne vivante, c'est un esprit qu'on a été chercher dans les bas-fonds de l'eau. Et l'esprit de l'eau se retourne vers elle et il lui dit, mais ça ne va pas toi. Tu m'envoies attaquer une missionnaire de Dieu, tu m'envoies attaquer une servante de Dieu, mais elle travaille pour Dieu. Je ne peux pas l'attaquer. Elle lui dit, non, je te dis non. Et la fille, parce qu'énergétiquement, elle le sait, au lieu d'arrêter, elle a été voir d'autres esprits, qu'elle a payé chez les Pygmées, au Cameroun, et qui sont venus m'attaquer. Sauf que ces esprits-là sont retournés contre elle. C'est pour ça qu'on vous dit que, je vais juste reprendre ça, parce que ça c'est une prière puissante. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois quelqu'un qui prêche, qui donne des conseils comme moi sur YouTube ou pas. Ici, on reconnaît ta valeur parce que tu as donné ton temps, tu donnes ta vie, tu donnes ton âme, tu donnes de ta personne aux autres pour les permettre d'être. Moi, par exemple, je suis une personne qui accompagne les âmes. D'accord? Mais je pense que tu fais partie de ces personnes-là qui sont là pour élever la vibration énergétiquement au niveau spirituel divin. Donc, tu es reconnu par rapport à ça. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu sois quelqu'un dans ta maison, à ton niveau, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille, avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes élèves, parce que tu es professeur, avec tes collègues. On voit quelqu'un ici qui transmet l'amour. D'accord? Pour annoncer la bonne nouvelle. Aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, guérir, c'est pas forcément prendre une piqûre et injecter quelqu'un, lui envoyer... Non, non, non. C'est pas seulement faire une analyse médicale avec un stéthoscope. Non. Guérir les gens, c'est quand quelqu'un vient se confier à toi, qu'il a des problèmes et qui te parle en pleurant et que tu arrives à le consoler, à le prendre dans les bras. Oui, c'est aussi ça, guérir les gens. D'accord? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs leur délivrance. Quand tu dis à un ami ou une amie te dit, t'inquiète pas, ça va aller. Elle te le dit pourquoi? Parce qu'elle a la foi que ça va aller. Elle te l'envoie cette énergie. C'est une énergie. Et si tu la reçois, il y a des personnes que quand vous êtes à leur contact, vous allez bien. Et je pense que ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des personnes comme ça qui ont une énergie qui guérit les gens. Que quand les gens sont avec vous, ils prospèrent. Mais dès qu'ils vous quittent, plouf, ça tombe. Et si vous quittent, en plus, en allant faire des choses contre vous, tant pis pour eux. C'est comme ça, hein? C'est le gouffre. Hein? C'est le gouffre total. Hein? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, dites, l'Esprit du Seigneur est, Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi 3 fois. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi 1 fois. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi 2 fois. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi 3 fois. Oui, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ne faites plus attention à ces personnes. Continuez votre chemin parce qu'on vous a relevé. On vous a libéré. Libération. Rappelez-vous du premier message. On a coupé un nœud ce soir, sur 21 avec Marie. Libération. On va lire le message.
On le lit ensemble. Métamorphose, la libération. Il y a quelqu'un qui est libéré ce soir. Et je prophétise, je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est libéré ce soir par rapport à une situation. Aucune raison de redouter l'inconnu. Aucune raison de redouter l'inconnu. La libération suivie d'une liberté totale. La libération d'une situation suivie d'une liberté totale. Pour les prisonniers, pour les gens qui sont captifs, captifs dans l'esprit, captifs par le diable, captifs par la détresse, captifs par la maladie, captifs par les problèmes financiers, captifs par les problèmes sentimentaux, captifs par le chômage, captifs d'une certaine manière. Mets ta situation devant le Seigneur ce soir sur 21h avec Marie pour une libération totale. Attends que vous en remettiez à l'amour éternel. Alors, on vous dit la libération suivie d'une liberté totale attend que vous vous en remettiez à l'amour éternel. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, remets cette situation à Dieu. Je vous rappelais de la carte tout à l'heure de l'as de coupe, ce qui est revenu plusieurs fois. La libération évoque une mort physique ou émotionnelle. Donc, il y a vraiment cette notion ici de lâcher les choses, de libérer certaines choses en allant dans le verre. Peut-être que vous avez vécu un deuil aussi difficile. On vous demande ici de partir, marcher dans la forêt pour vous libérer de cette souffrance, de ce décès peut-être pour certains malheureusement. Ou émotionnel, s'il y a eu des chocs émotionnels ici, dans la trahison, dans la souffrance, des combats spirituels, ce soir sur 21 avec Marie. Kali, déesse hindoue de la mort. Vous voyez, j'ai parlé d'hindou, il y a quelque chose avec l'Inde aussi. Et je sais que Ganesh m'accompagne souvent dans mes guidances. Oui, Kali, déesse hindoue de la mort, du temps et du changement, nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais simplement une manière de lâcher prise, un déplacement et un renouvellement. Donc, si vous avez perdu quelqu'un, malheureusement pour certains, ce n'est pas une mort définitive. C'est la mort physique, mais ce n'est pas la mort de l'âme, parce que l'âme continue à vivre et à vibrer dans l'amour. Et on parle ici, pour ceux qui sont encore avec nous, qui sont là, qui ont des problèmes, c'est la mort de vos problèmes qui sont terminés. Et voyez, on a la canne sans nom devant la mort ici, ok? La mort, et j'ai ici le jugement, d'accord? Qui vient remplacer, qui correspond à cette carte numéro 20. Et j'ai également vos guides qui vous protègent par rapport à une situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit ici de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise, un déplacement et un renouvellement. Alors, je vais peut-être reprendre la phrase dès le début. N'est pas une fin, mais la mort n'est pas une fin, mais simplement une manière de lâcher prise, un déplacement et un renouveau. L'essentiel en nous est éternel. Nous laissons nos corps s'en aller, mais en réalité, il n'y a que la vie. Toujours plus de vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, le temps est un mécanisme qui nous permet de nous affiner. Le temps est un mécanisme qui nous permet de nous affiner. Les encens sont terminés derrière. On a eu des encens de l'archange Michael et des chakras pour réaligner. Deux encens de l'archange Michael. Donc, l'archange Michael vient ici bousculer des choses qui étaient ensevelies. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit que nous sommes là pour nous affiner. Et de créer toujours plus de belles choses. Si rien ne changeait, tout s'immobiliserait et nous deviendrons de simples répliques à la place des créateurs que nous sommes. Alors nous devons changer pour continuer à nous renouveler dans l'énergie. On nous parle de la signification de ce message de la libération. La libération est un signe de changement radical. Et un changement radical suite à une preuve douloureuse du passé. Par rapport à vos ennemis, par rapport à ceux qui vous ont ensevelis. Et qu'aujourd'hui, ces personnes, laissez-les avancer, avancer vers votre destinée, avancer, laissez-les vivre leur karma. Laissez-les vivre tout ce qu'ils ont mis en place pour vous nuire,
Parce qu'ils ont aussi leur travail à faire. Ça n'est plus de votre ressort. Par contre, vous pouvez prier pour eux, pour qu'ils trouvent la voie de Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, la perte d'une personne, d'une situation ou encore d'une croyance fait partie du cycle naturel des choses. Il s'agit de faire face et d'accepter les conclusions inévitables qui nous procurent l'espace nécessaire à la nouveauté. On doit accepter. Je vais vous la reprendre. Il s'agit de faire face et d'accepter les conclusions inévitables. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inévitable ici qu'il faut accepter. Pourquoi? Pourquoi? Qui nous procure l'espace nécessaire à la nouveauté. Parce que ça va nous procurer l'espace nécessaire à la nouveauté. Ce soir, sur 21 avec Marie, choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration et vous ne vous sentirez plus jamais en état de séparation du divin, de séparation de votre âme. Parce qu'on peut parler, c'est qu'il y a des corps qui se sont dédoublés. Ou avec des âmes sœurs, parce que j'ai eu un message ici d'âmes sœurs. Je profite pour le glisser parce qu'il est là pour pas que j'oublie. C'est un message particulier. Valeur et dévotion. La fidélité par rapport à des personnes qui sont dans un parcours d'âmes sœurs. La fidélité est avant tout une question d'amour. Pour des personnes qui sont fidèles à leur hôte depuis que cette personne est séparée peut-être, restez fidèle à votre âme sœur. Rester fidèle à votre âme sœur ne veut pas forcément dire ici que si cette personne ne revient pas, vous n'allez plus jamais vous reconstruire votre vie. Mais fidèle, c'est-à-dire fidèle à cet amour, hein, fidèle à vos valeurs, fidèle aussi à ce que vous avez donné. Ne reprenez pas parce que l'amour ne reprend pas, l'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas, l'amour donne, c'est tout. D'accord? L'amour ne calcule pas. L'amour est tout simplement l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez point. Vous ne l'aimez pas parce que, vous ne l'aimez pas pour ça, vous l'aimez juste, tout simplement. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, amour, confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une femme brutale. Amour, confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une femme brutale. Ça peut être la mort d'un être cher. J'ai dit d'un maître, peut-être c'est aussi un maître à vous, un maître spirituel, un maître peut-être un avocat, mais c'est peut-être aussi la fin brutale d'une relation. Dans ma foi, on vous dit amour. Confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une fin brutale. Donc chacun adapte, nous sommes sur une guidance générale. Et j'invite tout le monde à prendre vraiment avec le libre arbitre. Comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour t'apporter des messages qui doivent résonner ou pas avec toi. S'ils ne résonnent pas, tu les laisses de côté. Peut-être c'est pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Et bien sûr, s'il y a des gens qui veulent une guidance personnalisée et privée, vous pouvez demander. Il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos et mon numéro de téléphone. Mais on vous dit ici de laisser passer ce choc-là. Restez dans le courage, la confiance. Ça va vous aider, ça va être indispensable pour surmonter ce choc et la fin brutale de ce que vous avez traversé. D'accord? Remplissez d'amour cet espace qui sépare l'ancien du nouveau. Voilà, vous voyez qu'il faut vraiment remplir l'amour même dans ces personnes, dans cette énergie, dans cette situation pour pouvoir triompher de cette résistance, triompher du mal, d'accord? De cette résistance, quelque chose qui résistait. Ça va vous permettre aussi de partir marcher dans le vert pour libérer les dernières résistances. Et ici, j'ai le divin qui vient combler les cœurs ici affligés, combler quelqu'un de joie. Le divin, ça représente le pape. Et on parle derrière des amoureux. Une situation qui comporte beaucoup d'amour, d'une manière ou d'une autre, sachez-le. Qu'est-ce qu'il y a derrière le diable? Donc, vous allez s'aimer le diable. Hein? Le diable et le magicien, par rapport à cette énergie, c'est fini. Vous mettez ça derrière vous. Embrassez l'amour qui vient à vous et choisissez tout simplement d'être amour. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, finissons notre petite lecture. Remplissez d'amour cet espace qui sépare l'ancien du nouveau afin de ne pas souffrir de la disparition de ce à quoi vous étiez attaché et de concentrer votre espoir sur un avenir débordant de richesse. Sur un avenir débordant de richesse. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui vont être prospères. Hein?
après cette libération, il y a une vraie libération là qui passe, et ça va vous métamorphoser. Et on parle de Kali, la déesse de la mort, qui vient vous transformer des anciens schémas. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez, sous peu, vous réveiller en réalisant que vous êtes devenu une nouvelle personne. Cette carte parle de la mort, de la transformation, du changement inattendu, perte, maladie, d'accord? Un changement inattendu. Prenez donc ces messages comme ils viennent et méditez dessus parce qu'il y avait tellement de choses à traverser et à partager ce soir dans ces paroles. Profitez pour continuer à méditer si vous n'avez pas l'habitude. Et pour ceux qui ont l'habitude, allez faire votre rosaire de ce mardi. Cela vous aidera. Nous, nous sommes mercredi, nous sommes mercredi. Ma foi, les jours sont toujours un peu semblables, surtout ici à Paris, il fait hyper chaud, il fait une chaleur de dingue. Et là, j'ai un message pour les personnes qui sont en parcours d'âme surf, là, je mets pour juste vous donner I want you back in my life, but I'm scared of rejection. Il y a quelqu'un qui vous veut dans sa vie, mais cette personne a peur du rejet. Donc, ça peut être votre femme, votre mari, votre copain, votre compagnon. Ça peut aussi être un enfant qui veut revenir dans votre vie ou un parent, mais qui a peur d'être rejeté. Mais on vous dit de vous libérer de cet esprit de diable ce soir sur 21 avec Marie et attacher votre cœur à celui de notre Seigneur Jésus pour pouvoir vivre l'amour comme au premier jour avec une personne. Et I feel you around me all the time. Il y a quelqu'un qui vous ressent auprès de lui ou auprès d'elle. Il y a une personne qui ressent votre énergie. Ici, on a le chakra du cœur, une libération. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Finances, matériel, chaîne. Ok, il y a quelque chose qui va changer dans les finances ici qui était compliqué. On vous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a une histoire ici qui était dans des problèmes financiers. Vous allez prendre une nouvelle direction dans vos affaires, dans votre business. Quelque chose qui va prospérer, peut-être un nouveau travail, une nouvelle école. Il y a quelque chose ici qui va se mettre en place. Vous aurez plusieurs possibilités pour pouvoir arriver à vos fins. On parle de libération totale. Ce soir, sur 21 avec Marie, remercions les guides qui ont bien voulu nous apporter ces beaux messages et méditez sur cette parole où l'Esprit du Seigneur est sur vous ce soir. Si vous l'accordez, lui accordez la place, il va vous montrer encore plein de manifestations et vous verrez ces bénédictions se déverser comme une pluie, comme vraiment une averse de pluie, de bénédictions. Accueillez tout simplement ce qui vient à vous et ne soyez pas surpris parce que vous avez demandé et vous méritez de recevoir. Comme tout à l'heure, on a eu ces deux mains, d'accord? Ça, c'est la prospérité que vous recevez après beaucoup de blocages. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à notre divine Maman Marie. Namasté à Jésus et à tous les guides de lumière. À bientôt.